table. Je vais continuer à fumer quand vous demandez. Oui, pardon. D'accord. D'accord. L'obligation de rentrer dans le marché. D'accord. Je compte sur vous. Mais bien sûr. Je vais demander. Bien sûr. Est-ce que vous interdit d'accès? On va être au marché. C'est juste. On n'a pas de guerre. Vous savez, j'ai l'habitude. Je suis avocat de profession. Oui. Nous surtout, monsieur, on est là, on est gens, on est juste intervenants. Est-ce que votre démarche là aujourd'hui, c'est un peu de nous contrarier avec le masque? Absolument pas. Donc si on vous demande de le mettre, vous allez... On va faire le nécessaire pour que nous ne soyons pas en situation de guerre. On n'est pas non, mais le mot guerre entendu. On n'est pas là pour être... Parce que nous, ce qui se passe, c'est que là aujourd'hui, là maintenant, on discute tranquillement. Après, si vous jouez le jeu, vous mettez le masque. Il n'y a pas la problématique, c'est que vous n'avez pas le droit d'être rassemblé. Je sais, je le sais, c'est pour cette raison. Donc, les gens viennent, alors qu'ils viennent me voir. Si on arrive à résoudre ce petit souci, on va dire, une heure, c'est pas très grave. On va demander la distanciation, qui est une chose importante, pour ne pas créer une sorte de cumul. Et le masque, on va le faire pour éviter d'être dans une situation de guerre. C'est bien pour nous, pour vous, pour tous. Au marché, etc. Ah non, mais bon, je le comprends. Je vais leur dire. Et je vais demander comment je vais le Nous, après, on rend compte à notre hiérarchie de la situation. Et puis, on vous souhaite, si ça passe bien, Mais il n'y a plus de raison. Écoutez, je suis très heureux. On a un temps magnifique. On a une vue superbe. Je vais vous dire une chose, j'attendais avec impatience de souffler un peu parce que Paris... J'ai vécu 18 ans. Ah ouais, donc vous connaissez tout ça. Merci beaucoup. Je vous remercie. Allez. Alors, chers amis, la chose importante, je pense que... Attends, on va demander aussi... Je m'attendais... Alors, Loïc. Salut Vincent. Alors... Alors, deux choses. Écoutons-nous une minute, chers amis. Je pense, je ne m'attendais pas qu'il y ait autant du monde, parce que quand je pensais venir tracter, c'était moi avec Loïc, donc ce comité d'accueil assez exceptionnel, encore parce que hier on était déjà à Toulon, ça a été un moment extraordinaire. Maintenant, la problématique est la suivante. Eux, ils ne disent pas, là maintenant, vous allez vous disperser. Ils disent, mais si, pour accéder au marché, il y a des règles. Ces règles, c'est l'accès au marché. Donc, à un moment donné, il faut savoir si on veut entrer en guerre avec la police municipale. Or, je me permets de vous dire une chose. Déjà hier, la police a été extrêmement courtoise. Nous avons pu nous réunir, nous n'avions pas de masques, nous n'avons pas été en distanciation, on a pu parler, etc. Et je trouve qu'il y a une sorte de sens de compréhension qui commence à se faire de plus en plus. Aller entrer en guerre avec des policiers municipaux et de la police ne me semble pas qu'il soit vraiment utile pour notre cause. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus entendus, nous sommes de plus en plus compris dans la démarche que nous avons entreprise. Même les policiers, je pense qu'ils sont même conscients de toutes les problématiques posées par le port du masque, par l'oxygénation des enfants et tout. Or, l'esprit de Réaction 19 n'est pas un esprit de faire la guerre. L'esprit, c'est avant tout une approche juridique, de droit, et d'utiliser le droit pour pouvoir arriver au bout des choses. Maintenant, nous avons deux possibilités. Soit on s'écarte du marché, on reste loin, on continue à discuter entre nous, et c'est vrai qu'aller tracter à 25 ou 30 ou 40, c'est une chose qui risque d'être compliquée parce que je rappellerai tout simplement que le décret est toujours applicable, le fait qu'on ne puisse pas se retrouver à plus de 6, et normalement le décret du port du masque il est là. Or, là, on ne nous a pas dit je vais vous infliger une amende, nous n'avons pas de masque, nous ne le portons pas. C'est pour cette raison qu'à l'état de choses, moi, comme je l'ai toujours répété, je n'ai aucune envie que des membres de l'Action 19 et des adhérents de l'association se retrouvent confrontés aux infractions et à se faire infliger des amendes pour pousser les gens à aller vers, je dirais, des règles qui sont contraires à ce qui est actuellement en cours. Actuellement, on n'a pas pu supprimer ce décret. Par contre, les choses évoluent. Donc aujourd'hui, ce que je pense qui me semble important là, c'est est-ce que c'est un lieu pour attaquer l'affrontement, pour se faire tous verbaliser, ou est-ce que c'est un moment dans lequel on se dit, on est là, je suis venu de Paris, on se rencontre, on continue nous à discuter, et ensuite, si on veut tracter, j'irai tracter avec Alain ou avec Loïc, mais pas à 150, parce que même je n'ai aucune envie
il y ait une seule personne parmi vous qui puisse recevoir une contravention. Et j'assumerai moi le cas de faire une contravention, mais pas vous. C'est un point fondamental. Et j'y tiens sur cette question-là, parce que quand on est responsable de quelque chose, on est responsable comme un président d'une association, on assume les responsabilités. En tant que président d'association, j'ai assumé la responsabilité de déposer la plainte contre les masques. J'ai déposé la plainte contre les vaccins, j'ai déposé la plainte Remdesivir et je vais continuer la bataille jusqu'à la plainte pour crime contre l'humanité. Nous en avons discuté hier et ça sera un acte dû. Et je me permets de vous dire autre chose. Hier, il y a eu des annonces de la part du président de ce qui va se passer. Or, il est clair que vous allez subir des fermetures de magasins, mais en réalité, je pense que depuis que nous sommes intervenus à la livrée bataille concernant les lettres que j'avais adressées, les 6500 lettres contre le confinement, etc., qui ont quand même sensibilisé le fait qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent plus supporter un confinement strict. Donc là aussi, aujourd'hui, nous ne sommes plus, demain, bien sûr pour vous c'est dur, mais en réalité, ne plus sortir avec une attestation, de pouvoir retrouver, de quand même aller, on n'est plus dans un confinement. Donc aujourd'hui, je ne dis pas qu'on doit se réjouir de ce que Macron fait, parce que Macron, il a fait tout et son contraire. Mais ce que je viens de vous dire, qu'aujourd'hui, utilisons ce que de positif nous avons, c'est-à-dire la possibilité de garder quand même sa vie et de continuer à travailler, à manifester, de continuer à travailler ensemble, parce que je vais me déplacer. Ça ne me sera pas interdit d'aller à Marseille, d'aller en Normandie, d'aller en Bretagne. Et aujourd'hui, je rappelle à tout le monde que Toulon, c'est la première étape de mes déplacements. C'est la première étape de mes déplacements. Et je n'ai pas été ailleurs. Donc aujourd'hui, je voudrais que ce qui se passe aujourd'hui soit un moment de joie et de bonheur et qui ne s'achève pas avec une guerre avec les policiers municipaux qui ont été sincèrement courtois. Donc en état de choses, moi je pense, soit si nous voulons accéder au marché, respectons les gestes barrières, même si nous sommes contre le masque, à un moment donné, il faut s'adapter. Et je le dis, ce n'est pas un acte de soumission, parce qu'il faut à un moment donné savoir jouer. Je veux dire autre chose, le port du masque est hypoxique si on doit le porter pendant 2 heures. Mais rentrer dans un marché, distribuer nos tracts et mettre le masque puis l'enlever, ce n'est pas un drame. Et d'éviter qu'on soit tous ensemble. Et après, la chose que je vous propose, il est 10 h du matin. Soit on accède au marché maintenant et on va traiter, on va discuter. Et après, ce que je vous propose, c'est que voilà, on quitte le marché pour se retrouver ensemble. Moi, je quitterai ici à partir de midi parce que j'ai un rendez-vous avec d'autres militants, avec d'autres adhérents du côté de Mont-de-Lyon à la Poule. Et je suis là jusqu'à midi. Donc, ce que je